Salut les amis! Bienvenue sur votre chaîne captivante et excitante. Laissez-nous plonger directement. Aujourd'hui, notre destination est la ville antique d'Hiérapolie, plus précisément l'une des grottes qui a longtemps été entourée de controverses. Des rituels anciens et une grotte considérée comme une porte vers l'enfer et le monde souterrain, une croyance qui a perduré pendant des siècles. Des sacrifices faits pour apaiser leur dieu des enfers. L'énigme qui a intrigué les esprits pendant des siècles. Quelle est l'histoire derrière cette grotte? Attachez vos ceintures et voyageons dans le temps, mes amis, jusqu'à l'une des plus anciennes villes du monde, et découvrons la porte romaine vers l'enfer. Début, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. La porte de l'enfer romaine. La porte de l'enfer romaine, également connue sous le nom de Plutonium, était une grotte mortelle. Un temple romain antique. Les artefacts découverts dans la ville autrefois connue sous le nom de Hiérapolie et maintenant située à Pamukkale, en Turquie, indiquent de manière définitive que ce temple, avec sa cour carrée et ses sièges dispersés, était le site d'événements qui attirait de nombreux disciples et touristes, s'il pouvait être ainsi appelé à l'époque. Mais quel événement a nécessité la construction de ce temple? Ou plutôt, sur quoi ce temple a-t-il été construit? La réponse, selon les archéologues de l'université de Salento en Italie, qui ont joué un rôle déterminant dans la découverte de ce site, est que le temple a été construit au sommet d'une grotte. Et la grotte mène à une caverne profonde, dont l'entrée sert de porte vers le monde souterrain selon les écrits des historiens romains anciens. Alors, pourquoi cette grotte a-t-elle acquis une telle notoriété? Découvrons-le ensemble. La plateforme de la mort. Les études historiques et les recherches ont prouvé que ce temple était une destination pour les touristes anciens qui affluaient vers la porte des enfers pour assister au rituel sacrificiel dédié au dieu des enfers, Pluton. La plateforme de la mort, comme l'ont surnommé les scientifiques, était appelée Plutonium, comme mentionné précédemment, en référence au dieu des enfers, Pluton. Selon les anciens Romains, Pluton réclamait la vie de quiconque s'approchait de cette porte, à l'exception des prêtres. Ainsi, les touristes visiteurs s'installaient sur leur siège pour observer ce spectacle. Les prêtres entraient dans la grotte avec les pauvres animaux, d'où sortait de la fumée et de la vapeur de son entrée devant le public. Après un certain temps, les prêtres ressortaient indemnes, tandis que les animaux périssaient soit sous les yeux des spectateurs, soit à l'intérieur de la grotte. On croyait alors qu'ils se trouvaient en transition vers les enfers. Cela contribuait grandement à la sanctification des prêtres, semblant immunisés contre la mort. La porte des enfers ou la porte de l'enfer n'avait aucun effet sur eux. Le phénomène de la mort des animaux dans la grotte et leur transition vers les enfers a suscité l'intérêt de nombreux écrivains et historiens de l'époque. Par exemple, le célèbre auteur et naturaliste romain, Pline l'Ancien, mentionne ce phénomène dans l'un de ses écrits et le nomme Charon. Charon était une figure légendaire dont la tâche était de transporter les âmes des morts de la rivière Styx vers les enfers, selon les croyances anciennes des Romains. Mais maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qui a suscité l'intérêt des scientifiques et a grandement contribué à mettre en lumière cette grotte ancienne parmi les divers artefacts anciens découverts à notre époque, surtout étant donné que le sujet de la mort des animaux à l'entrée et à l'intérieur de la grotte est censé être ancien et conclu? La réponse est vraiment choquante. Cette grotte, selon de nombreuses sources, est encore mortelle. Comment? C'est ce que nous découvrirons à notre prochain arrêt. Recherche et résolution de l'énigme. Selon les recherches, les études et les découvertes publiées par plusieurs scientifiques qui ont tenté de résoudre cette énigme, notamment mise en lumière dans le journal d'archéologie et d'anthropologie en février 2018, les oiseaux passant près de l'entrée de la grotte tombent morts. De plus, à l'intérieur de la grotte, les chercheurs et les scientifiques ont trouvé de nombreux rats morts, des oiseaux et plus de 70 scarabées, comme rapporté sur le site web de CNN. Ici, la science a commencé à intervenir. Naturellement, les scientifiques ne croyaient pas au concept de la plateforme de la mort et de la porte des enfers. Cependant, il devait y avoir une raison à ce qui s'était produit dans les siècles passés et qui se produit encore aujourd'hui.
Après des recherches et des études approfondies, une réponse satisfaisante a été trouvée. La cause de cette vapeur, qui était autrefois considérée comme sacrée, et la raison des morts massives de ces animaux, était purement géologique. Ce phénomène, comme l'a mentionné Strabon, l'un des géographes les plus éminents du monde, dans ses écrits, est que tout animal passant par la grotte rencontrerait sa fin instantanément. Les taureaux tomberaient morts automatiquement, et les oiseaux jetés à l'intérieur en respireraient leur dernier souffle et périraient immédiatement. Strabon a littéralement ajouté, dans sa tentative d'expliquer le phénomène, que l'espace est rempli de vapeurs denses et brumeuses qui empêchent de voir le sol. Ainsi, la grotte est remplie d'un gaz, selon nos termes actuels, un gaz toxique qui tue les êtres vivants, selon Strabon. Avait-il raison ? Oui, le géographe chevronné a précédé les scientifiques de notre époque dans l'analyse du sujet. Les études et les recherches publiées dans divers journaux et magazines scientifiques ont prouvé que la grotte, ou la caverne, ou le temple, était construit au-dessus d'une crevasse profonde sous la surface de la Terre. De cette crevasse émane du gaz carbonique hautement concentré. Les fortes concentrations de ce gaz, allant de 4 à 53% à l'entrée de la grotte et de 91% à l'intérieur, sont indéniablement mortelles pour les organismes vivants en général, et les mammifères en particulier ne peuvent pas tolérer des concentrations dépassant 5% de ce gaz. Par conséquent, la mort des animaux, des oiseaux, des taureaux et d'autres est une conséquence naturelle et définitive de la densité du gaz à l'entrée de la grotte et à l'intérieur. Je sais ce que vous pensez maintenant. Comment les prêtres ont-ils survécu, alors, malgré la forte concentration de dioxyde de carbone ? Le mystère des prêtres. Si nous nous tournons vers notre ami Strabon, lui aussi s'est interrogé à ce sujet et l'a réduit à 2 options. Soit les prêtres étaient vraiment protégés et avaient une connexion divine, soit ils retenaient simplement leur respiration. Cependant, les scientifiques modernes et les études récentes ont fourni une explication plus logique. Les études ont indiqué que le dioxyde de carbone est plus lourd que l'oxygène et se dépose donc au fond. Avec une telle densité et concentration, il a formé ce qui ressemblait à un lac toxique. Mais pourquoi les animaux et pas les prêtres ? La hauteur joue un rôle ici. Selon Pfan et ses collègues, le lac de gaz toxique se trouvait à la hauteur des narines des animaux, donc ils inhalèrent le gaz toxique directement et moururent. Les prêtres, en revanche, se tenaient au-dessus et n'inhalèrent pas directement le gaz. Pfan a également mentionné, dans une interview avec CNN, que les prêtres étaient conscients du gaz et savaient que sa concentration changeait avec le temps. Ainsi, ils planifiaient les sacrifices en conséquence pour assurer leur sécurité. Malgré l'explication scientifique de ce qui s'est passé et se passe, la porte des enfers romaine et sa grotte mortelle restent parmi les sites archéologiques qui nous en disent long sur les temps anciens et les croyances de cette époque, englobant mythes et mensonges. Ainsi, mes amis, cela conclut notre voyage dans la porte des enfers romaine ou la grotte tueuse, une grotte longtemps considérée comme une entrée vers le monde souterrain. C'est un phénomène naturel qui a suscité l'un des rituels les plus controversés de l'Antiquité et qui a contribué d'une manière ou d'une autre à renforcer la sanctification des prêtres. La science, même après des siècles, a aidé à décoder le mystère de cette grotte. Bien sûr, la grotte tueuse n'est pas le seul endroit enveloppé de mystères. De nombreux lieux et reliques continuent d'être découverts, chacun enveloppé d'énigmes, attendant que quelqu'un dévoile leurs secrets. Maintenant, que pensez-vous de l'histoire de la grotte de la mort ? Avez-vous une explication logique à cela ? J'ai hâte de connaître vos réflexions et vos commentaires à ce sujet. Restez à l'écoute pour plus de contenu passionnant et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Votre soutien sur Patreon, dans la description, fait la différence, nous permettant de continuer à vous apporter du contenu intrigant et frais. À la prochaine!